voulons entrer dans la bénédiction en passant par le chemin que nous-mêmes nous sommes fixés dans notre esprit. Pas le chemin de Dieu, mais le chemin que nous-mêmes nous sommes fixés dans notre esprit. C'est en cela que lorsque tu veux passer par ton propre schéma que tu t'es fixé dans ton esprit, tu te retrouves dans les problèmes. Dans la vision parfaite de Dieu, on regarde d'abord le ciel et la terre nous est communiquée. Matthieu chapitre 6 verset 33, la Bible dit quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dieu veut faire de nous des champions dans cette génération. Mais il faut qu'on passe par l'évangélisation. Aller gagner des âmes à Jésus. Regardez, j'aimerais vous présenter quelque chose. Vous voyez cet homme-là? La première dimension, c'est la dimension de ce qu'on appelle généralement un homme et un bébé spirituel. Vous voyez la première image? C'est que cet homme-là a une vision. Et sa première vision est de courir vers l'or, l'argent, les finances, la maison et tout ce qui va avec. Amen. Et ça veut dire que son esprit, son âme et son corps est fixé uniquement vers la terre. Et quand ton âme, ton esprit est fixé vers la terre, tu ne cherches d'abord et tu cherches seulement les projets de la terre. Et quand tu cherches les projets de la terre, de plus que ce sera difficile de pouvoir trouver les projets de la terre, mais tu te retrouves dans les problèmes. Et c'est en cela que beaucoup de personnes sont à l'église. Mais quand il vient à l'église, il vient pour se marier. Il est là, mais dans sa pensée, on dit le prophète Josaphat lui donne les mariages aux gens. Voilà pourquoi je suis venu. Donc son esprit est d'abord un bébé spirituel. Il est là, à l'étape de je veux être guéri, je veux être prospère, je veux avoir l'argent, je veux avoir les maisons. C'est pour ça qu'il vient à l'église. Jésus-Christ va me donner ça. Dis à ton voisin bébé spirituel. Bébé spirituel. Parle bien à ton voisin. Dis c'est l'étape du bébé spirituel. C'est l'étape du bébé spirituel. Vous voyez, dans l'esprit d'un enfant de Dieu, la première étape, c'est que son esprit est fixé vers la terre. Son esprit est vraiment focus vers la terre. Et ça fait en sorte qu'il recherche les biens matériels. Deuxième homme, c'est que c'est un homme charnel. Amen. Faites vraiment attention entre le bébé spirituel et l'homme charnel. Ça peut se ressembler, mais c'est complètement différent. Parce que l'homme charnel, c'est quelqu'un qui connaît Jésus. Donc en fait, il est mi-chrétien et il est mi-païen. Ça veut dire qu'il est chrétien par circonstance. Quand ça va bien, c'est un bon chrétien. Quand ça va mal, c'est un mauvais chrétien. Donc c'est quelqu'un qui est capable de venir à l'église un dimanche et l'autre dimanche, il ne vient pas à l'église. Et il est préoccupé par quoi? Il est préoccupé par le travail, par la famille. Amen. Il est préoccupé par les choses de ce monde. Donc ça fait en sorte que lorsque les situations arrivent vers lui, il ne peut pas rencontrer Dieu parce qu'il est préoccupé par les choses de ce monde. Et c'est ce que la Bible dit clairement. La Bible dit clairement dans Marc chapitre 4, la Bible dit qu'il y avait un homme qui est sorti pour aller s'aimer. Et pendant qu'il s'aimait, il s'aimait le long du chemin. Il y a des semences qui sont sorties et tombées dans les endroits pierreux. Il y en a d'autres qui sont tombées et les herbes se sont levées et l'ont étouffé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que lorsque la parole de Dieu sort et tombe dans le cœur de quelqu'un, ça dépend de comment la personne est. Et il y a des personnes à cause des problèmes et à cause des situations de ce monde, à cause du fait que c'est un homme charnel, il est préoccupé par le travail. Seigneur, depuis là je cherche le travail là, je n'ai pas encore eu. Comment il a fait? Et puis il est découragé. C'est la dimension des hommes charnels. Regarde ton voisin, demande le voisin, est-ce que tu es charnel? Voisin, est-ce que tu es charnel? Parle bien à ton voisin, pose-lui la question, dis voisin, est-ce que tu es charnel? Est-ce que ça veut dire que les problèmes n'arrivent pas? Si les problèmes se manifestent, il y a beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Malgré les problèmes, tu dois être au-dessus des problèmes. Les problèmes peuvent se manifester dans la famille, c'est vrai. Mais tu dois être au-dessus de ces choses. Parce que dès lors que ton âme est focalisée sur les choses de la chair et sur les problèmes, automatiquement, les situations commencent à être compliquées. Je vous raconte rapidement une anecdote par la grâce de Dieu. Dernièrement, j'avais garé un véhicule quelque part. Et ils ont volé la voiture, ils sont partis avec. J'étais avec mes pasteurs, on était en retraite spirituelle et tout ça. Et les gens sont partis avec la voiture. Ils ont couru avec. Et je me suis demandé, mais en France, ici, les gens vont en voiture encore. Ça, c'était au moins à Abidjan, on peut comprendre. Mais ici encore. Mais dans toute cette mouvance, et pendant que ma fille Ariel était paniquée, tout le monde était paniqué, une chose que j'ai réussi à faire par la grâce de Dieu, c'est de trouver le calme dans les paniques. Et je suis allé chercher Dieu. Et je suis monté, et je n'ai même pas fait 10 secondes. Malgré qu'il y avait un tourbillon de problèmes, de situations compliquées, je suis juste monté et j'ai parlé à Dieu. Et Dieu m'a donné la solution de façon instantanée.
Quand tu marches avec Dieu, ne regarde pas aux problèmes qui peuvent se manifester autour de toi. Tu comprends un peu? Ton esprit doit être focalisé sur une autre dimension. Parce que ce que tu vois n'est peut-être pas la réalité. Ce que tu vois n'est peut-être pas la vérité. Parce qu'il y a une autre vérité de Dieu qui est cachée que tu ne connais pas. Quelqu'un comprend un peu de quoi je parle? Tu dois être un homme spirituel. Voilà pourquoi tu arrives à la troisième dimension. La troisième dimension nous parle des hommes spirituels. Vous voyez? La troisième dimension nous parle des hommes spirituels. Et les hommes spirituels ne regardent pas aux deux situations. Les hommes spirituels regardent au ciel. Pas parce que les situations qui sont ici, ils ne les voient pas, mais parce que son esprit est focalisé vers le ciel. Il sait qu'il ne dépend pas de la terre, mais il dépend du ciel. Voilà pourquoi j'aimerais prophétiser sur ta vie. Que tu ne puisses pas dépendre de la terre, mais que tu puisses dépendre du ciel au nom de Jésus. Ton amen ne me donne pas envie de parler. J'aimerais prophétiser que tu dépends du ciel au nom de Jésus. Est-ce que tu as dit un amen fort comme le tonnerre? Assieds-toi un instant, s'il te plaît. Regardez. Les hommes spirituels ne regardent pas aux choses charnelles. Les hommes spirituels regardent au ciel. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont oublié tout ce qui est charnel et tout ce qui est en bas? Non. Mais leur priorité n'est pas ça. Leur priorité est de gagner des âmes. Leur priorité est de sauver des vies. Leur priorité est de prêcher l'évangile. Le dimanche, il n'est pas à l'aise de rester à la maison. Lorsqu'on dit il y a un culte, il n'est pas à l'aise de rester à la maison. Ce n'est pas possible. Un homme spirituel regarde au ciel. Colossiens chapitre 3 verset 2, la Bible dit que nous devons regarder au ciel et non à la terre. Pourquoi? Parce que la terre peut nous tromper. Parce que vous savez que beaucoup d'entre nous avons regardé à la terre. Et bizarrement, c'était comme un mirage. Et tu as regardé le monsieur, tu dis, celui-là, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Je l'appellerai homme. C'est lui que je veux épouser. 3 semaines plus tard, il t'a laissé à la gare. Celle-là, c'est la femme que je veux. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. 3 ans plus tard, divorce. Avec 4 enfants à l'appui. Et tu es là, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive en réalité? Ce n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est que tu es dans la dimension d'un homme charnel et un bébé spirituel. Quand tu es dans la dimension de l'éternité, parce que tu regardes aux choses spirituelles et tu préfères les choses spirituelles, tu verras que Dieu va t'orienter et Dieu va te parler. Parce que Dieu parle. Le nouveau évangile qui dit non, les prophètes parlent trop, les hommes de Dieu parlent trop, n'écoute pas ça. Dieu parle 24 heures sur 24. Dieu parle 7 jours sur 7. Et tout à l'heure, tu vas voir, Dieu va te parler parce que Dieu, il parle. Même pendant que je suis en train de prêcher, Dieu est en train de te parler dans ton cœur. Pendant que je parle comme cela, Dieu, lui, te parle. Parce qu'il est tellement puissant. Il est avec nous ici. En même temps, il se retrouve ailleurs. En même temps, il est à Vase d'Honneur. En même temps, il est à ICC. En même temps, il est partout. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui est limité. C'est un Dieu qui est puissant. Un homme spirituel doit apprendre à écouter Dieu. Il doit apprendre à aimer les choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles ne viennent pas pour nous détruire. Elles viennent pour nous construire.